Michael Green, rêve ou réalité? Lecture de la 4e de couverture. Les moyens de communication et la technologie moderne font que notre monde n'est plus qu'un immense village. Pourtant, des millions de gens n'ont pas de quoi se nourrir et nous n'avons pas de réponse aux grandes questions qui se posent aujourd'hui à l'humanité. Y a-t-il de la place pour le christianisme dans notre monde moderne? Ce livre affirme qu'à notre époque de verbiage, beaucoup considèrent l'offre chrétienne d'une vie nouvelle en Jésus-Christ comme une bouffée d'air frais. Nous allons lire maintenant le dernier paragraphe de ce livre. L'humanité a-t-elle un avenir? L'avenir exerce son emprise sur nous tous. Chaque grand courant philosophique a sa propre vision futuriste. Les humanistes prévoient un monde régi par la raison et le respect mutuel. Les communistes s'attendent au plein triomphe du socialisme. Et le christianisme, comment envisage-t-il l'avenir de l'humanité? Le chrétien n'est pas d'accord avec le pessimiste qui pense que le monde se détruira ou se fera sauter lui-même. Il ne partage pas non plus l'avis de l'optimiste qui s'imagine que le monde est en constante progression et que l'utopie est à la portée de nos mains. À ces deux attitudes face à l'avenir, il répond par un oui et par un non. Le pessimiste a raison de désespérer la nature humaine, mais tort de penser qu'il n'y a aucun espoir. C'est compter sans Dieu. L'optimiste a raison de croire que le monde est destiné à devenir un jardin et non un tas de détritus, mais tort d'imaginer qu'un système social ou politique quelconque puisse amener ce changement. Dieu seul peut le produire. Le chrétien espère un renouvellement complet opéré par Jésus-Christ. Le Nouveau Testament enseigne qu'il va revenir à la fin de l'histoire, non pas comme le Galiléen méprisé qui souffre et meurt à notre place, mais comme le roi légitime de l'univers qui règne sur notre vie. Les auteurs bibliques s'efforcent de concrétiser par des métaphores cette espérance d'un univers transformé. Voici un échantillon extrait du dernier livre du Nouveau Testament. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait « Maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux, et il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. Les choses anciennes auront disparu. » Le retour de Jésus-Christ parachèvera le règne de Dieu dans le monde. Le mal sera anéanti et tous ceux qui sont morts en croyant en lui reviendront à la vie pour être toujours avec le Seigneur. Comme l'affirme le Nouveau Testament, tout l'univers attend avec impatience ce point culminant de l'histoire. La Bible s'achève en effet par ces mots. « Oui, je viens bientôt, déclare Jésus. » Oui, qu'il en soit ainsi, viens Seigneur Jésus, répond son Église. Telle est l'espérance chrétienne pour l'avenir. Et comment être sûr qu'il ne s'agit pas simplement d'un beau rêve, que nous ne prenons pas nos désirs pour des réalités? Au cœur même de l'histoire, Dieu nous a donné les prémices de la moisson. Jésus est sorti de la tombe pour vivre une nouvelle qualité de vie, une vie de résurrection. C'était comme une préfiguration de l'avenir que Dieu réserve à ce monde. C'est pour cette raison que la personne qui connaît le Christ ressuscité peut espérer contre toute espérance et rester confiante même si tout est sombre autour d'elle. Elle sait que dès à présent le Seigneur Tout-Puissant règne dans les coulisses de l'histoire. Et un jour, cela deviendra évident pour tous. L'humanité a un avenir. La question est de savoir si nous en avons un. Tout dépend de notre réponse à Jésus-Christ. Que réserve l'avenir à nos enfants? Pouvons-nous espérer ou devons-nous désespérer? Qui construira le monde de demain? Comme à l'ordinaire, nous mettons le plan de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo. Nous vous invitons à vous rendre sur le site internet que nous avons pu créer, médiathèquechrétienne.fr, afin d'y télécharger gratuitement l'ouvrage de Michael Green, Rêve ou réalité. Bonsoir à tous et à bientôt.